bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des PME. Donc les PME, tout le monde en parle. Elles sont importantes parce que c'est de l'emploi, elles sont importantes parce que c'est de l'innovation. Et on entend souvent dire qu'actuellement, la conjoncture est difficile. Donc je suis avec Dominique Amirault, président de la FEF. Bonjour. Et Monsieur Chapuis, donc président de la société Festin. Dominique Amirault, la FEF. D'abord, expliquez-nous ce qu'est la FEF. La FEF, c'est la Fédération française des entreprises et entrepreneurs de France. Et donc, c'est un club d'affaires, plus qu'une fédération. Ce n'est pas du tout une fédération à objectif politique. Elle regroupe des entrepreneurs indépendants qui, généralement, sont des patrons de PME, qui grandissent, parfois deviennent ETI. Et puis, je crois que c'est votre cas. Et puis, notre caractéristique, c'est de défendre l'entrepreneur avec toutes ses difficultés, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé financièrement dans sa boîte, mais ce n'est pas un simple financier, puisqu'il est au milieu de ses équipes à faire le boulot opérationnel, dans l'action opérationnelle, pour réaliser le projet de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment notre génome, notre différenciation. Et la deuxième chose, c'est notre core business, c'est notre fonds de commerce, c'est-à-dire de travailler principalement avec la grande distribution, mais pas seulement, et savoir comment on peut optimiser les relations pour développer les affaires. On est vraiment un club d'affaires. Combien d'adhérents ? On a plus de 600 adhérents et des adhésions de plus de 10%. Non. Et aussi bien alimentaires que non alimentaires. Absolument. Nous sommes exactement la représentation d'un hypermarché, c'est-à-dire à peu près 70% alimentaire, 30% non alimentaire. Alors Didier Chapuis, présentez-nous la société Festin. Alors la société Festin, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon épouse en 1992, donc ça fait 22 ans. Aujourd'hui, nous sommes répartis sur 4 secteurs d'activité. Premier secteur, vente directe au public avec des magasins, une activité traiteur. Deuxième secteur qui est le catering ferroviaire, donc là on fait toutes les prestations pour le Thalys, l'Eurostar. Une troisième activité qui est la fourniture pour la restauration et la dernière activité qui est pour la grande distribution. Donc on a à peu près entre 24 et 25% dans chaque segment. Donc c'est un petit peu hasard, mais on a absolument voulu répartir ce chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires ? On fait cette année 31 millions. Combien de salariés ? 240. Et alors vous êtes installé où ? Alors nous sommes installés principalement en Bourgogne, donc nous avons 2 sites de production en Bourgogne avec 120 personnes, un autre site dans le Loir-et-Cher à la Motte-Beuvron où il y a 60 personnes et des magasins, donc 2 magasins à Paris et à Dijon. Alors Dominique Amirault, on entend souvent dire que la conjoncture n'est pas bonne, que les PME souffrent. Quel est vraiment l'état de ces entreprises moyennes, petites et grandes, petites et moyennes ? Alors en ce qui concerne la consommation, elle tient à peu près, en volume, et la part des PME progresse, parce que les PME sont plutôt innovatives, elles sont plutôt innovatrices, elles sont, comme on dit, habiles, donc elles s'adaptent aux attentes de leurs clients. Donc de ce point de vue-là, en termes de chiffre d'affaires, il y a globalement, en moyenne, une progression plus rapide que le marché. Par contre, en termes de rentabilité, nous avons un vrai problème, puisque nous sommes très ancrés sur le territoire national, on ne délocalise pas. Nous avons des emplois, nous avons des contraintes franco-françaises qui deviennent des handicaps de compétitivité. Et dans la guerre des prix aujourd'hui, qui est destructrice de valeur, ça a pour conséquence une baisse de nos marges. Et en conséquence, ça réduit nos investissements, notre capacité à innover. Et là, il y a un vrai risque de désamorçage de la machine économique, on le sent. Et ça, c'est un vrai problème. Alors bien sûr, la solution, c'est d'aller à l'export. Mais ça coûte, c'est dispersant, c'est compliqué. C'est pas toujours facile de mutualiser parce que nous sommes des entreprises indépendantes, justement. Et donc, on est à un tournant difficile en ce moment. On n'a pas une rentabilité comme ceux qui peuvent se mouvoir à grande taille au niveau international. Didier Chapuis, vous partagez ce constat ? Oui, effectivement, il faut, en termes de rentabilité, il faut essayer de répartir ces masses, parce que de toute façon, si on n'est que grande distribution, c'est sûr que les contraintes sont très fortes. Et l'export, c'est extrêmement coûteux au démarrage, et puis il faut vraiment y consacrer de la ressource humaine, etc. Parce que si on le fait
à mi-temps ou quart-temps. Nous, on a fait quelques salons à l'extérieur, Dubaï par exemple. Bon, si on n'y retourne pas tous les ans et à la limite, s'il n'y a pas un cadre qui va tous les mois sur place, ça ne sert à rien. Donc l'export, c'est un vrai challenge qu'il faut savoir accompagner. Mais le premier levier de la croissance, je pense, ça reste l'innovation. Vous lancez combien de nouvelles références tous les ans? Voilà, c'est énorme. Hein. Je pense qu'on lance 50-80 produits par an. Et nous avons, vous voyez, il y a 240 personnes et nous avons 4 personnes en R&D à plein temps. Et c'est parce qu'on est très très innovant et qu'on sait surtout répondre au cahier des charges des clients, j'allais dire dans la semaine, qu'on réussit à gagner ou en tout cas à ne pas perdre de part de marché. Donc c'est vraiment la réactivité à la demande client qui fait qu'on se maintient. Dominique Amirault, on dit souvent que les PME sont plus innovantes que les multinationales. C'est vrai, oui ou non? Oui, globalement, la PME essaie de se débrouiller avec ce qu'elle a. Elle ne le fait pas toujours de façon organisée, c'est ça le problème. Mais c'est vrai qu'elle s'adapte plus aux clients. On ne se fâche pas contre ses clients. On les aime parce que notre survie en dépend. Donc on se plie en quatre pour essayer de trouver des solutions. Et c'est un gage formidable pour faire de l'innovation. Mais si on peut le faire, principalement, c'est qu'on a réussi à établir avec la grande distribution notamment une différenciation. Parce que compte tenu de nos petites tailles, on n'a pas les mêmes moyens que ceux qui sont plus grands. Donc on a défini ce qu'on appelle la différenciation PME, c'est-à-dire que le processus de relations commerciales est différencié par rapport à ce que peuvent faire les entreprises qui sont beaucoup plus importantes, et ça nous permet de monter ensemble des plateformes de collaboration, notamment en matière d'innovation. C'est le partenariat qui permet le travail en commun et le partage de la valeur, en quelque sorte. Didier Chapuis, on entend beaucoup de grands distributeurs dire qu'ils veulent faire attention, qu'ils veulent protéger les PME. Vous sentez une évolution ou pas ? Oui, il y a les mots, il y a la réalité. Je pense qu'il y a des enseignes où les mots sont suivis de fait. Je pense qu'il y a des enseignes où c'est beaucoup moins le cas. Donc, vous me ferez le... on vous demandera pas. On les citera pas. Je pense qu'on se donne une virginité en faisant des grandes déclarations. Maintenant, entre les déclarations et les actes, parfois, il y a quand même un vrai différentiel. Mais lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous avez plusieurs formes de distribution, c'est le hasard de l'histoire ou c'est une volonté stratégique de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier? Exactement. Nous sommes des ruraux et des gens prudents. Donc effectivement, on a délibérément à un moment voulu avoir nos propres magasins pour qu'au moins 25% soient faits en direct avec les clients. Ce qui est pas simple non plus, parce que c'est d'autres métiers, c'est d'autres contraintes, mais au moins ça répartit la charge. Et même en termes de négociation, quand les gens savent que vous n'êtes pas coincés, et ben finalement les négociations se passent généralement beaucoup mieux. Dominique Amirault, les PME fabriquent aussi beaucoup de marques de distributeurs qui stagnent en termes de part de marché. C'est inquiétant pour les PME ou pas? Oui, la situation est doublement inquiétante. Quand on parle de guerre de prix, c'est exclusivement la guerre des prix de vente consommateurs des grandes marques. Le problème, c'est que les MDD sont vendus en gros 20% moins cher en prix de vente consommateur. Comme les distributeurs souhaitent maintenir la rentabilité qu'ils ne font pas toujours avec les marques nationales, eh bien, ils demandent beaucoup plus d'efforts aux fournisseurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, alors qu'on était leader en matière de fournisseurs de MDD, aujourd'hui, nous avons une double difficulté. D'une part, les grandes marques répondent pour saturer leur outil à prix marginal, et nous arrivons de plus en plus de fournisseurs étrangers qui prennent la place des PME. Vous fabriquez ou pas, Didier, des marques de distributeurs? Marques distributeurs, tout à fait, oui. Nous avons Système U, Casino, Monoprix. On a également dans les 25%, on a à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui est en marque distributeur. Et il est difficile aujourd'hui de soutenir sa propre marque quand on fait des marques de distributeurs? Oui, c'est très difficile c'est quasiment impossible de la créer et de la soutenir. Là, par exemple, on est en train de lancer Plaisir d'aimer signé Top Chef. Et c'est un véritable effort. Parce que finalement tous les linéaires sont pris et c'est pas du tout simple de rentrer. Dominique Amirault, pour conclure, un élément pour rester optimiste pour l'avenir des PME dans un marasme économique certain. Je le dirais pour les entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un petit peu comme le levain pour le pain. C'est un anticipateur de reprise, à condition qu'il soit dans la confiance, qu'il ait une visibilité et qu'on ne lui complexifie pas la vie. Pour le faire, il faut qu'on lève tous les handicaps de
compétitivité franco-français. Et par ailleurs, il faut qu'on ait une attitude responsable avec les clients. Ça doit être du plaisir, il faut refaire du commerce. Et on ne doit pas être dans la confrontation, mais on doit être dans le dialogue. Le dialogue, c'est le fondement des politiques partenariales pour faire développer les affaires. Eh bien, merci messieurs. On va rester sur cette note optimiste. Merci à vous. Merci.